le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône, oh, afin de examiner, oh, le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône, puis je ramène, alléluia.
ce soir. Notre prière est que le Très-Haut qui est assis sur le trône de grâce vous fasse grâce. Amen. La deuxième prière, avant de dire quoi que ce soit, c'est qu'une grâce particulière te localise partout. Amen. Si tu le vois, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des traits des champions. Le dimanche passé, nous avons parlé sur les champions qui ont un esprit fort et n'ont pas peur de la douleur. Et ce soir, nous allons ajouter un autre module. Mais nous lisons d'abord, on va nous lire notre texte de base dans Matthieu 27, de 32 à 37. Il s'agit du parcours du Christ sur le chemin de la crucifixion. Matthieu 27 à partir de 32. Matthieu 27, à partir du 32e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. 36. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Continue. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant: toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture de la parole de Dieu? Merci à toi qui partage, à toi qui commente. Tout mouvement que tu fais sur la page, nous le voyons. En partageant, tu vas contribuer à la propagation de l'évangile, au salut des âmes et au bien-être des familles. Que Dieu continue à vous bénir, invitez des amis et soyons bénis ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Le sous-thème que nous avons ce soir, ou la clé qui fera de toi un champion en permanence sur cette terre avec Christ, c'est que les champions ne sont jamais influencés par les bruits de la foule pour stopper leur marche. Amen. Les champions ne sont jamais influencés par les bruits de la foule pour stopper leur marche. Oh, je prie que tout démon du bruit de la foule soit vaincu au-devant de toi, au-devant de ton ministère, au nom de Jésus ce soir. Nous voyons notre maître qui a dit: moi le bois vert, on fait à moi ceci. Qu'arrivera-t-il à vous qui êtes des bois secs? Jésus, sur son parcours vers les lieux idéaux, le temps fort pour lequel il est venu sur terre, a été accompagné, contemplé, escorté par une foule qui avait un comportement tout à fait bizarre. Il y en a qui criaient, il y en a qui pleuraient à son sujet. Il y en a comme les maris de Magdala qui étaient affectés, affligés, en voyant leur trésor, leur précieux don du ciel, malmenés, humiliés par les humains. Il y en a qui les bousculaient, il y en a qui crachaient sur lui, il y en a qui lui arrachaient la barbe. Et il y en a, comme on a vu au pied de la croix, les sacrificateurs, les souverains, qui disaient: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il y en a même comme le brigand qui lui a dit: mais toi, si tu es réellement fils de Dieu, sauve-toi.
et sauve-nous également. Il y a eu différentes attitudes, différentes réactions provenant de la foule. Mais toutes ces réactions combinées n'ont pas persuadé Jésus à stopper sa marche. Amen. Parce que si Jésus avait osé stopper sa marche sur base du bruit et de la réaction de la foule, toi et moi ne serions pas sauvés ce soir. C'est pourquoi Jésus, c'est le matériel didactique par excellence. Alléluia. Amen. Son parcours, c'est tout un séminaire, même de tout un mois. Yes. Et écoute ceci. La foule est une puissance qui tantôt peut t'élever, tantôt t'abaisser à sa guise. C'est une force, c'est une puissance qui peut soit t'élever, soit te rabaisser ou t'abaisser à sa guise selon son bon vouloir. Elle peut tantôt composer des chants d'exaltation pour toi, comme ça qu'ils ont fait sur Jésus. Hosanna au Fils du Dieu très haut. Quand il entrait triomphalement à Jérusalem, les femmes ont étalé les pas. Hosanna à celui qui vient de la part du Seigneur. Heureuses les mamelles qui tombent à l'été. La même foule. Elle a fait des chants d'exaltation du Seigneur Jésus. La même foule, quand Jésus était dans le temple en train d'enseigner, ils ont dit, jamais homme n'a enseigné comme celui-ci. La même foule peut composer également pour toi, mon ami, des chants d'humiliation à sa guise. Quand elle le veut, elle peut t'exalter par le chant. Quand elle ne le veut pas, elle peut composer également des chants d'humiliation. Et je sais, et je sens fortement dans mon esprit, il y a beaucoup de chants d'humiliation, des paroles d'humiliation que tu as eu à endurer de la part de la foule. Et si tel est ton cas, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé comme un ange et un prophète pour toi ce soir. Pour te dire d'entrée de jeu que n'arrête pas ta marche, n'arrête pas ta destinée à cause du brouhaha de la foule. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. La foule, écrit ça, c'est une entité. Oh mon Dieu, une entité dont il faut toujours faire très attention à ta manière de naviguer avec. Une entité dont il faut toujours faire très attention. Alléluia. Amen. Le jour qu'elles ont composé pour Saül, Saül a tué ses 1000. Mais avant, la foule certainement a composé d'autres chants. Quand il remportait des batailles en tant que roi d'Israël. Et ce jour-là, quand David est apparu, ils ont composé des chants d'humiliation. Mon Dieu, je prophétise la saison des chants d'humiliation provenant de la foule finie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va. Mon sous-thème, c'est que le champion n'arrête pas sa marche sur base de bruit de la foule. Écoute ceci. Te faire dépendant de la foule dans ta marche est une erreur grossière à ne jamais commettre. Te faire dépendant des attitudes et réactions de la foule dans ta marche, soit pour avancer, soit pour t'arrêter, est une erreur grossière. Les champions ayant maîtrisé cette notion ne se laissent jamais influencer par la foule. Deux choses proviennent souvent de la foule. Et si vous êtes dans le sport, le domaine du sport, vous aimez le sport, vous comprendrez mieux ce qu'on dit. Et écoute les deux choses qui proviennent souvent de la foule. Un, ce sont les chahuts. Quand une équipe adverse descend sur le terrain,
Ils seront chahutés par la foule qui la reçoit. Il y aura des chahuts de tous côtés. Surtout les meilleurs joueurs, l'espoir de l'équipe comme toi, dans ton église, dans le royaume de Dieu, dans ta famille. Dès que tu descends sur un terrain adverse, n'oubliez pas que dans ce monde, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes sur un terrain adverse. Dès que tu descends sur ce genre de terrain-là, tu seras hué par tout le monde. C'est ça. Dès qu'il ose toucher le ballon, dès qu'il ose donner un coup, dès qu'il veut chanter, s'il veut prêcher, s'il veut faire le protocole, ce sont les chahuts. C'est ça que la foule sait faire. Quelqu'un me dit amen, je sais pas. La deuxième chose où la foule est tellement expérimentée, ce sont les insultes. Oh mon Dieu, la foule est spécialisée à insulter. Est-ce qu'on est ensemble? Vous qui écrivez, j'introduisais, écrivez un. C'est quoi le bruit de la foule? Ah, j'ai dit, toi tu es dans le bon. Amen. Mon Dieu, je t'encourage à avancer, tu es dans le bon. Amen. Si tu crois que tu es dans le bon, acclame là où tu es. C'est quoi le bruit de la foule? Un, ce sont les critiques. La foule est spécialisée à critiquer les champions. Les gens importants, on ne leur rend pas la tâche facile. N'arrête jamais ta marche sur base de critiques. On ne va pas critiquer, j'abandonne le ministère. Comme il y a un pasteur qu'on avait malmené, on a critiqué tellement que c'est tombé sur lui, c'est parvenu à ses oreilles, sur la ville ici. Il était démoralisé, les prédications c'était maintenant comme une épée là où il tranchait les oreilles des gens. Il était affligé intérieurement, il n'était pas préparé aux critiques. À un moment donné, les critiques se sont transposées de lui vers sa femme. Oh, comment on a osé insulter ma femme? À cause des critiques, des insultes, il a jeté l'éponge, il a abandonné le ministère. Il est allé oser commencer quelque part ailleurs. Ça n'a pas abouti. Il a encore osé jusqu'aujourd'hui. Ça n'aboutit pas. Pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que le ciel est en train de crier erreur, tu n'as pas compris la leçon, la notion, le secret des champions. C'est quoi le bruit de la foule? Deuxièmement, ce sont les médisances. On ne fait que dire du mal de toi. Surtout comme on a dit la fois passée, quand les médisances te parviennent, ça afflige l'estomac, ça blesse les cœurs. On est ensemble? Troisièmement, c'est quoi le bruit de la foule? Ce sont les calomnies. On te calomnie. Surtout ce qui fait mal, c'est quand on te critique sur ce que tu n'as pas fait. Tu es innocent. Tu te retrouves victime de critiques, des choses que tu n'as pas faites. Les calomnies font partie du bruit de la foule. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Quatrièmement, le bruit de la foule, ce sont les faux témoignages. Il est adultère celui-là. Nous l'avons vu. Il a fait ça, il a fait ça. Alors que c'est faux. Et toi-même tu pleures, tu dis à Dieu c'est faux. Tu dis au Saint-Esprit c'est faux. Tu dis à Jésus c'est faux. Tu dis à ton pasteur c'est faux. Tu dis à ta femme c'est faux. Comme c'est du faux témoignage, n'arrête pas ta marche à cause du bruit de la foule. Enfin, c'est quoi le bruit de la foule? Ce sont les paroles blessantes de ton environnement. Les paroles blessantes, les paroles dures, les paroles méchantes de ton environnement. Et surtout quand les gens trouvent pour sujet de débat tes défauts ou tes faiblesses. Pas faiblesse dans le sens de péché, pas défaut dans le sens de péché, mais faiblesse dans le sens du domaine de la chose
que tu n'as pas encore reçues de la part de Dieu. Il parle de tes faiblesses. Il les propage. Ils disent les paroles saintes. Ce qui est bizarre, l'Église du Seigneur a cessé d'être un cadre d'amour véritable. Il est devenu un cadre de paroles saintes. Les gens se blessent au fur et à mesure. Oh mon Dieu, Jésus a connu ça. Il n'a pas pour autant arrêté la marche. Toi et moi ne ferons pas exception. Mais le secret ce soir, c'est que nous ne puissions pas arrêter la marche à cause du bruit de la foule. Amen. Si tu es préparé à ne pas arrêter la marche à cause du bruit de la foule, tu me donnes 3 amens en acclamant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue à liker, continue à partager, continue à inviter. Et que Dieu te bénisse pour ta présence. Amen. Tu ajoutes de la valeur à ce culte. Amen. Alléluia. Amen. C'était c'est quoi? Le bruit de la foule, n'est-ce pas? Deuxièmement, la nature du bruit de la foule. Quelle est la nature du bruit de la foule? Pour quelle est la visée du bruit de la foule? Le bruit de la foule, est un instrument d'intimidation. Un champion, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, il est en train de vaquer sur ce pourquoi le Seigneur l'a établi sur la terre. Il y aura des bruits de la foule qui viendront pour l'intimider. Oh mon Dieu, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Toi, tu n'es pas intimidable. Ne te rends pas intimidable inutilement. Qu'on ne t'intimide pas dans ce que tu fais, continue à le faire parce que le ciel est avec toi. La nature du bruit de la foule, c'est un instrument d'intimidation, correct? Deuxièmement, c'est un instrument de découragement. Quand la foule adverse est en train de crier, de chahuter, de huer sur vous, c'est pour intimider, 2, c'est pour décourager. Oh, nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, un esprit de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de force et de courage par lequel nous crions à ma paix. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est un esprit qui te donne la force et l'entrain de pouvoir aller de l'avant. Troisièmement, le bruit de la foule, c'est que c'est un signe que tu es le malvenu. Chez nous, vous n'êtes pas les bienvenus. Oh mon Dieu. Là où tu vis, c'est chez vous. Oh, si tu n'as pas entendu. Là où tu vis, c'est chez vous. Partout où Dieu t'amènera, ce sera chez toi. Partout où tu iras prêcher, faire ministère, ce sera chez toi. Le ciel te dira le bienvenu. Quand la foule crie, elle te dit tout simplement que tu n'es pas le bienvenu chez nous. Malgré ça, n'arrête pas ta marche, continue. Enfin, 4, le bruit de la foule est un signe qu'on ne te donne pas la chance de l'emporter. Vous n'avez pas la chance de l'emporter chez nous. Mais la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle pour toi et moi, et la mauvaise nouvelle pour le diable et ses acolytes au même moment, c'est que tout combat qui viendra au-devant de nous sera un combat à différer. Amen. Le match s'est déjà joué à la croix de Golgotha. Il a dépouillé les principautés de domination. Il a vaincu le malin, il a vaincu la mort. Il nous a donné la victoire. Nous connaissons déjà le score final. C'est pourquoi nous, dans notre bouche, il n'y a pas trop d'histoire. Il y a Banochi, Banapita, Banoki, Baneki. Il y a trop de sorcellerie ici. Non, non, ça nous importe peu. La sorcellerie peut nous tenter, peut déjà nous opposer. Nous connaissons déjà le score final. Et si nous connaissons déjà le score final, c'est nous qui avons vaincu. Nous sommes très relax quand nous regardons les matchs. C'est comme quand je prêche là, je suis très relax parce que je connais le score final. Après ce message, le score final, c'est qu'une guérison
va te saisir. Une élévation va entrer dans ta famille. Une promotion va te caractériser telle qu'elle ne s'est jamais passée dans ta famille. Oh mon Dieu, c'est possible ou ce n'est pas possible? C'est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Yeah. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Même toi, au moins, je te pose la question, réponds. Est-ce que ça va? Oui. Alléluia. Amen. Toi, pourquoi les gens te critiquent? Une parenthèse importante. J'aime bien les gens qui écrivent. C'est bon. Pourquoi les gens te critiquent et te critiqueront? Un, parce qu'ils ignorent qui tu es véritablement. Amen. Ils te critiquent parce qu'ils ignorent qui tu es véritablement. S'ils savaient ce que tu es véritablement dans les plans de Dieu et ce que tu es sur le point d'introduire dans leur vie comme opportunité de bénédiction, tu es sur le point de devenir un tremplin pour leur avenir, ils ne te critiqueraient pas. Ça va? Ça va. Yeah. Deuxièmement, les gens te critiquent parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ton niveau facilement. Amen. Yes. J'aime bien ces amens, madame. Yes. Donne-moi un peu plus haut. Amen. Et ils te critiquent parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ton niveau facilement. Yeah. Et parce que tu sais que toi à qui je parle, tu as un niveau. Amen. Oh mon Dieu, je vais scandaliser. Je vais bouleverser, révolutionner quelqu'un. Amen. Tu sais que ton niveau, c'est le niveau de Dieu. Amen. Mon Dieu. Si la main là sont faites, tu sais que ton niveau, c'est le niveau de Dieu. Tu es assis à la droite du Père. Tu es en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia. Si y a le niveau où tu nages, c'est dans le niveau de Dieu. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prophétiser? Tu vivras une paix au niveau de Dieu. Tu vivras des bénédictions au niveau de Dieu. Tu vivras des victoires au niveau de Dieu. Tu vivras des promotions au niveau de Dieu. Oh mon Dieu, qui a dit amen? Et ils ne peuvent atteindre ton niveau facilement. C'est pourquoi ils te critiquent. Ça va? Ça bénit quelqu'un? Deuxièmement, les gens te critiquent tout simplement. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, il est Seigneur. Amen. Les gens te critiquent tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Oh, vos amens sont où? Vous l'avez dit. Ils te critiquent parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. En termes, de talent. Ton talent, ils ne l'ont pas. C'est Dieu qui te l'a donné. Dieu avait donné 5 talents à l'un, 3 talents à d'autres. 2 talents, un talent, si c'est une talent, si c'est une, c'est un. C'est un talent. Oui, ça peut être même une, ça dépend. Surtout qu'en grammaire, on nous a appris à l'école que l'article dépend de celui qui l'emploie. Voilà. Chacun, il a donné un talent à chacun. Oh mon Dieu, le talent que toi tu as là, personne d'autre n'est là. Je te dis, tu ne seras jamais une copie de quelqu'un. Toi tu es l'original. Les gens te critiquent parce qu'ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas ce talent-là. Ne l'arrête pas, continue à l'exercer. Laisse la foule faire du bruit. Exerce ton talent, ne t'arrête pas. Tu es un champion. Et ils n'ont pas ce que tu as, deuxièmement, en termes de bénédiction. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Nous sommes bénis, remplis de toutes sortes de bénédictions. C'est pour te dire que toi qui pries Jésus, tu n'as pas de raison de choix. Ils te critiquent parce qu'ils n'ont pas ce que tu as comme bénédiction. Enfin, ils te critiquent parce qu'ils n'ont pas ce que tu as comme grâce divine. Est-ce que ça va? Quand les gens te critiquent, quatrièmement, c'est parce qu'ils essaient de faire comme toi, mais sans succès. Ils essaient de faire comme toi. Ils essaient d'imiter ce que toi tu fais. Ils ont échoué. Yes.
S'ils avaient réussi, ils ne t'auraient pas critiqué. Amen. Ils te critiquent parce qu'ils ont essayé de t'imiter. Ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? C'est parce que Dieu n'a pas prévu que sur terre, il y ait 2 personnes comme toi. Amen. Alors, voyez-moi, ces gens ne comprennent pas. Nulle part dans les plans de Dieu, on ne trouvera 2 personnes comme toi. C'est pourquoi je prophétise sur quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Que les gens crient, qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils refusent, qu'ils acclament, qu'ils le veulent, ce qui est à toi est à toi. Enfin, cinquièmement, pourquoi les gens te critiquent? C'est parce qu'ils veulent que tu descendes à leur niveau et que tu perdes tout. Ils sont jaloux de toi, ils ne veulent pas de ta percée, de ta montée, de ton bonheur et de ta stabilité. Ils te critiquent parce qu'ils veulent que tu descendes, que tu tombes, descendant à leur niveau, perdant ce que tu as. Oh mon Dieu, garde ce que tu as jalousement. Amen. Ne le perds pas. Amen. Ne chute pas de niveau, ne perds pas le pédale. Parce que les gens t'ont critiqué, les gens parlent à mal de toi. Vous voyez, dans ces 5 raisons ici, quand la foule essaie de te critiquer, de te malmener, et qu'elle ne parvient pas à atteindre ton niveau, faire ce que tu fais, la conclusion des faibles, la conclusion des ridicules, c'est que tu as des fétiches. Il fait ce qu'il fait parce qu'il a des fétiches. C'est comme dans les églises, un chrétien est encore spirituel aussi longtemps qu'il est encore pauvre, chômeur, il n'a pas de travail, il n'a pas de bon mariage, il n'a pas d'étincelle matérielle, de brillance matérielle dans ce qu'il fait. Les chaussures qu'il met, c'est comme un coup de poing de Mike Tyson. Le polo qu'il met, c'est vraiment comme le filet de Tepe Mazembe. Donc c'est compliqué. Donc quand quelqu'un est dans une stature comme celle-là, il est dans des niveaux pareils, on l'applaudit. Ce frère prie beaucoup. Ce frère a le Saint-Esprit. Ce frère a Dieu. Et puis on te dénomme. Bonjour frère prière. Et toi aussi pour leur prouver que tu es frère prière, tu dis bonjour ma soeur. Tu sais, j'étais à Kawaba, j'étais à la montagne, j'ai prié, le Seigneur m'a montré. Non. La spiritualité n'est pas dans les caméras de la foi. Amen. La spiritualité n'est pas dans la pauvreté. Amen. Mais Dieu qui t'a amené sur terre a déployé la richesse avant qu'il ne te place. Maintenant, vous verrez le même frère Mahombi qu'on appelait là. Dès qu'il a du travail, il roule carrosse, il a une belle maison. On dit que non, ça ce n'est plus Dieu. Ce sont les fétiches. On commence à les critiquer. Ce qui est bizarre, c'est que vous voyez les chrétiens dans l'église, même dans mon église, même un ancien a dit que je suis aussi chrétien, je quitte l'église. Ne quitte pas, c'est le bruit de la foule. Mon Dieu, c'est le bruit de la foule. Pour t'intimider et te décourager. Ne quitte pas l'église, reste toujours là. Sois comme un palmier planté dans la maison de l'Éternel pour la bénédiction d'un problème. Il a dit Amen. Tous ici prêcheurs comme je prêche là, on dit non. Il a une décision sur la langue. Ça c'est le bruit de la foule. Tu prophétises, on dit non. Après, ni la chétane. Non. Est-ce que Dieu ne bénit pas? Il bénit. Dieu ne lève pas. Il élève. Qu'est-ce que la Bible me dit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et là, je te promets, les gens n'ont pas encore commencé à parler. Ils parleront, toi tu avanceras. Ils parleront, tu auras des victoires. Ils parleront, tu travailleras pour Dieu. Ils parleront, Dieu continuera à te lever. Avant de terminer avec quelques conseils pratiques, je sens que je dois te dire ceci. Oh, c'est pas pour tout le monde, mais ça c'est pour quelqu'un. Ouvre grandement les oreilles, regarde-moi s'il te plaît. Je suis sérieux. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il est sur le point de te prendre et de te transporter à un niveau
des bénédictions qui seront déconcertantes dans ton environnement. Amen. Oh mon Dieu. Il me dit ceci. C'est que Isaac avait vécu à Guéra. Quand il est arrivé à Rehoboth, Oh Seigneur. il n'y avait plus de querelles, mais le roi de Guéra est revenu pour le chasser. Il dit, tu es plus puissant que nous, va-t'en. C'est des niveaux qui t'attendent. Amen. C'est pourquoi n'arrête pas ta marche à cause du bruit de la foule. Si tu es préparé à ne pas arrêter la marche à cause du bruit de la foule, acclame en criant. Je chute avec quelques conseils pratiques. Oh, alléluia. Amen. Continue à partager, continue à aimer, continue à réagir. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as jamais invité une personne, invite-la. Fais-le maintenant. Tu peux l'inviter individuellement. Tu peux la téléphoner pour lui dire bascule, il y a un message qui change la vie. Amen. Continue ta marche. Malgré le bruit de la foule, ayant les yeux fixés sur l'objectif qui est Christ. Amen. Continue ta marche. Les yeux rivés sur Christ, l'objectif par excellence. Amen. Continue, tu as un objectif au-devant de toi. Continue ta marche, malgré le bruit de la foule. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Deuxièmement, apprends toujours en tant que champion à boucher les oreilles au bruit de la foule et avancer. Apprends à boucher les oreilles au bruit de la foule et continue à avancer. Laisse la foule crier, critiquer, parler à mal de toi, chercher à te décourager, te calomnier, répandre des bobards, des faux témoignages sur toi. Bouche seulement les oreilles, c'est un bruit de la foule. Que ça entre par la droite, que ça saute par la gauche. Mais toi, fixe tes regards vers tes objectifs. Avance normalement. Est-ce qu'on bénit quelqu'un? Oui. Alléluia. Troisième conseil. Fais de mieux en mieux ce que tu fais de mieux pour ta communauté. Au milieu du bruit de la foule, fais de mieux en mieux ce que tu fais de mieux pour ta communauté. La communauté te décourage. Il y a du bruit qui n'est pas du genre à t'encourager à faire un pas de l'avant. Écoute la réponse que tu dois leur réserver. La réponse à réserver au bruit de la foule, c'est d'exceller encore davantage dans ce que tu fais de mieux. Ce que tu fais de mieux, excelle davantage. Il donne l'argent pour s'exhiber, pour se vanter, pour qu'on le voie. Qui peut donner $1000, tu penses? Non, c'est pour que les gens voient qu'il a l'argent. Prochainement, même sans appel de fonds, donne $5000. Fais mieux. C'est ça la meilleure réponse au bruit de la foule. Il y a quelqu'un qui disait, je ne me lève plus parce que les gens me critiquent trop, c'est pourquoi je ne donne plus. Et la conséquence, c'est que si tu ne donnes plus, c'est que tu te rends faible et vulnérable financièrement, et la foule continuera à réagir de la même manière. Continue à faire mieux ce que tu faisais là. Si on te critique, triple même ce que tu faisais mieux. Triple de niveau pour la gloire de Dieu. Bon, ce frère, il est toujours au bureau du pasteur. Ce frère, il est toujours là. Si l'on dit ça, commence même à veiller au bureau du pasteur. La réponse au bruit de la foule, c'est exceller dans ce que tu fais de mieux pour ta communauté. Oh, je sens que je bénis quelqu'un. Quatrième conseil rapidement. Christ n'ayant pas arrêté sa marche à cause du bruit de la foule, ne le fait pas non plus. C'est lui notre modèle. Tout le Moussalaba, il n'a pas baissé la gloire, l'a déposé pour dire maman, rentre à la maison, ces gens se jouent de moi. Et puis il appelle ses frères, ses soeurs, petits frères. Il dit non, rentre à la maison, je dépose. Non.
Il savait que ça faisait partie du parcours du salut. Ça faisait partie de la marche. Lui n'a pas arrêté la marche, ne le fait pas non plus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et notre conseil, les gens te critiqueront pour ce que tu fais et ce que tu représentes. Ils te critiquent parce que tu fais quelque chose. Si tu ne faisais rien, ils ne te critiqueraient pas. Si tu n'apportes rien à ta communauté, ils n'auraient pas de problème avec toi. D'ailleurs, ce n'est pas la foule, c'est le diable derrière la foule. Les gens te critiquent parce que tu représentes quelque chose. Yes. Écoute un conseil à ce niveau. Si tu apprends demain qu'on t'a critiqué à l'église, au service et tout ça, applaudis. Dis-toi que je suis normal aux yeux de Dieu. Parce que je représente quelque chose, j'ai fait ce qui est normal. Que personne n'arrive à éteindre la flamme de ta passion pour ce que tu es en train de faire. Surtout écrit ceci en majuscule. Notre conseil, l'avant-dernier. Les gens parleront contre toi, même à l'occasion de rien. Les gens parleront contre toi, même à l'occasion de rien. Si tu es mince, ils vont te critiquer. Si tu deviens ventru, ils vont te critiquer. Si tu gagnes, tu ajoutes le poids, ils vont te critiquer. Si tu n'en ajoutes pas, ils vont te critiquer. Si tu es chômeur, ils vont parler. Si tu trouves du travail, ils vont dire que tu t'es prostitué. Surtout si tu es une fille ou une femme. Si tu te maries, ils vont te critiquer. Ils vont critiquer même la robe de mariage que tu mettras. Ils diront que c'est comme sur une planche d'arbre. Même si on dit que c'est comme sur du bois, ne t'en fais pas, c'est sur ton corps, c'est sur toi. Ils ont vu quelque chose, c'est pourquoi ils parlent. Sois content quand les gens te critiquent. C'est parce que tu fais quelque chose. Si tu donnes, ils parleront. Si tu ne donnes pas, ils parleront. Si tu es à l'aise dans ta maison, ils parleront. On ne doit pas toucher au fétiche. Si le mari s'affole, il s'en va. On dira que Kapata Kanamuriria. On savait que ça allait barder quelque part. Les gens parleront au sujet à l'occasion, même à l'occasion de rien, ils parleront. Mais sache que c'est le bruit de la foule. Avance tout simplement. Enfin, si tu te reconnais utile à ton entité, n'arrête pas ta marche suite au bruit de la foule. Si tu te reconnais utile à ta famille, à ton entité, n'arrête pas ta marche à cause du bruit de la foule. Quelle est la quintessence de tout ce que nous sommes en train de dire ce soir? C'est que le champion que tu es, que je suis, ne devons pas être influencés par le bruit de la foule pour stopper notre marche. Nous continuerons, nous irons jusqu'au bout, malgré le bruit de la foule. Là où il y a le bruit, il y a des chahus, des insultes, des chants moqueurs. Sache que un, c'est pour t'intimider, deux, pour te décourager. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas gagner par cet esprit. Continue à forcer. Mon ami, si l'on te critique, sache qu'on l'a fait sur Jésus. Si l'on te critique, c'est que tu fais quelque chose et tu es utile, tu représentes quelque chose dans ta communauté. Ne t'arrête pas. Continue. N'arrête pas ta marche. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas le ministère. Ne quitte pas ces foyers-là. Ne quitte pas cet environnement. Continue à évoluer. Il n'y a pas de champion. Applaudis facilement. Les champions sont toujours découragés. Mais Jésus est notre modèle. Le champion par excellence. On a crié sur lui. On a même partagé son vêtement. Sa tunique, il n'est pas descendu de la croix. Même jusqu'à la dernière minute, on continue à se moquer de lui. Il y en a qui le giflaient. On lui dit, devine qui t'a giflé. Et il ricane, il rigole. Jésus savait que c'est le bruit de la foule pour le
encourager. Je l'aime parce qu'il est le sauveur parfait, le sauveur fidèle. Il t'a porté jusqu'au bout. Porte ta vision jusqu'au bout. Porte ta promotion jusqu'au bout. Porte ta vision jusqu'au bout. Porte ta foi jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras. Ne recule pas. Ne rentre pas en arrière. Tu es un champion, mais jamais intimidé, influencé par les bruits de la foule pour arrêter sa marche. Tu es béni au nom de Jésus. Ce soir, le message de ce soir, regarde-moi bien, retiens ça. Le message de ce soir te donne seulement un mouvement prophétique. Écoute et regarde ce mouvement prophétique. Là où il y a le bruit de la foule. Tu fais ça. Fais d'abord ça, après-moi. Fais ça. Tu vois ça? Quand tu fais ça, c'est que tu jettes ça où? Plus fort, tu jettes ça où? Derrière toi. Quand on va te critiquer, fais ça. C'est que les critiques restent derrière toi, tu avances. Ce mouvement prophétique, il bénisse ta vie, ton ministère et ta maison au nom de Jésus. Alléluia. Yes.
pour ce message. Élève ta voix, dis à Dieu. Donne-moi la capacité d'avancer malgré les bruits de la foule. Élève ta voix, prie. Seigneur, ta gloire, nous voulons que tu nous donnes la capacité, la force de ton milieu, malgré le bruit de la foule, que nous puissions avancer, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Continue à prier, continue à prier. Car tu
termes de talent, en termes de bénédiction, en termes de grâce divine. Je voudrais que tu commences à dire au Saint-Esprit, bénis ma grâce, bénis mon talent, préserve ma bénédiction, élève-moi encore davantage dans ce que tu m'as donné. Tu as un mariage, tu as une intelligence à l'école, tu as un travail que les autres n'ont pas. Tu as Christ que les autres n'ont pas. Commence à supplier le Saint-Esprit qu'il te soutienne dans ce que tu as, qu'il l'affermisse et que tu ajustes toute la vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur.
au Saint-Esprit de préserver. C'est ta famille biologique. L'ennemi veut que quelqu'un meure. Que vous puissiez enterrer, que vous puissiez perdre. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. L'ennemi voudrait que ta famille soit pauvre. Que vous perdiez du travail, que tel n'ait pas de mariage. Commence à bénir ta famille par l'amour dont le Seigneur vous a aimé. Prions. C'était pour qu'il n'arrive pas à la croix, qu'il dépose la croix et que le plan du salut de Dieu échoue. Même au pied de la croix, les bruits de la foule continuent. Yes. Même sur la croix jusqu'à la dernière seconde, les bruits de la foule continuent. Mais quand il a achevé sa mission, oh mon Dieu, les Romains, les soldats qui étaient là, ils se sont exclamés, assurément, celui-ci était le Fils de Dieu. Amen. Si les gens ne te croient pas aujourd'hui, continue seulement ta marche. Le jour vient où ils croiront à toi. Yes. Ils concluront que tu avais un vrai Dieu. Amen. Et tout ce qu'on a dit sur toi était faux et archi faux. Amen. Tu es un champion. Ta famille est plus que, avec toi-même, vous êtes plus que vainqueur. Pour la gloire du nom de Jésus. Infiniment. Chante petit. Infiniment. Infiniment. Oh, quel amour. Oh, merci de m'avoir aimé infiniment, infiniment, oh, infiniment, oh, quel amour. Oh, merci Jésus, oh, infiniment, 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 oh, quel amour. Oh, Jésus, merci pour ton amour.
Shalom à vendredi 20h30.